La relation entre l'agriculture et la biodiversité est un sujet récent et complexe, où beaucoup reste à construire. La majorité des espèces vivent dans nos champs et dépendent des pratiques des agriculteurs. A l'inverse, la diversité du monde vivant est le matériau de base de l'agriculture. Sans insectes, il n'y a pas de pollinisation. L'agriculture peut à la fois être responsable de la dégradation de la biodiversité et contribuer à son développement. Mais pour les agriculteurs, la biodiversité peut également être perçue comme une contrainte dans la gestion des exploitations. La biodiversité, oui, c'est une contrainte. Ça peut pas nous permettre de faire des grandes parcelles. Déjà, la biodiversité, je pense que c'est surtout un truc d'écolo. Il faut respecter un minimum la terre, les gens l'exploitent, les agriculteurs l'exploitent, mais ils ne comprennent pas qu'il faut aussi qu'ils fassent un effort pour la conserver, ce sol, toute la biodiversité qui s'y retrouve. J'ai l'impression que tout le monde est moitié borné écologie. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'entendait pas parler de ça. Les écolos sont plus là pour nous embêter parce qu'on voulait boucher une fosse alors qu'il y avait 3 têtards dedans. Donc elle a été classée cette fosse et donc on n'a pas pu la boucher. Des fois ils viennent nous enquiquiner pour une petite plante ou un petit tétard ou un petit truc. Quand faut traiter, il faut faire tant de mètres. Quand il y a une petite fleur ou autre, on ne peut pas faire grand chose dans la prairie. Quand c'est une espèce protégée, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les bacs pro, du fait qu'ils soient dans le monde agricole, mais vraiment plongés dedans, en apprentissage en plus, ils n'ont pas forcément une vision comme nous, parce que nous, on a des connaissances scientifiques sur ces espèces, alors qu'eux, ils ne voient pas forcément à quoi ça sert. On parlait de biodiversité fonctionnelle, ils se disent mais non, c'est quoi? Puis on voit pas trop, on ressent pas l'apport que ça a sur nous, si au niveau économique ou au niveau les rendements et tout. On remarque au lycée nature quand même, on a une production biologique et on arrive à faire quasiment les mêmes rendements qu'un agriculteur conventionnel. Donc on se rend bien compte que la biodiversité est importante dans ces zones-là. C'est plus agréable d'être dans un milieu où la biodiversité est présente, où il y a des bandes enherbées, où il y a des milieux variés, où on a des prairies, des cultures, des haies, parce que la haie est quand même un patrimoine important pour tout le monde. Et moi j'en ai peut-être pas tort, mais la protection des haies, tout ça, dans le milieu agricole, c'est vrai que ça gêne des fois les haies. Bon, ils ont peut-être pas tort pour les insectes, tout ça, les animaux. Mais des fois, je trouve que c'est peut-être un petit peu abusé, pour arracher les haies, tout ça. Parce que c'est bien quand il y a plus de surface, Ou sinon, des fois, on comprend pas bien parce que les bandes enherbées, c'est au bord d'un fossé où il n'y a quasiment pas d'eau qui court, il n'y a que des ronces et tout. Donc puis ils nous expliquent pas trop à chaque fois. On leur parle tout le temps de biodiversité, mais on ne montre pas forcément des chiffres qu'il leur faut pour prouver que ça sert à quelque chose. Il faut vraiment les motiver et leur faire voir que la biodiversité elle peut être utile pour eux. Alors moi, étant enseignant en aménagement environnement dans une filière nature, forcément, moi je suis très sensible à la question de la biodiversité, c'est évident, mais je sais aussi que les espaces agricoles représentent 60-65% de l'ensemble des espaces et que si on veut que la biodiversité soit prise en compte, il faut aller sur ce domaine-là, d'autant plus quand on est dans l'enseignement agricole. La question de la biodiversité, il ne faut pas qu'elle reste réservée à des filières biodiversité, sinon ça veut dire qu'on rate quelque chose. Pour répondre à ces enjeux, AgroCampus Ouest accompagne des expériences innovantes menées dans l'enseignement agricole. De nouveaux outils de diagnostic sont testés par les enseignants. C'est le cas du diagnostic conseil IBIS. C'est un diagnostic global d'exploitation construit sur 3 ans par un collectif de chercheurs, de naturalistes, de conseillers agricoles et des représentants de l'enseignement agricole. Son originalité réside dans le fait de réunir à la fois des conseillers agricoles et des naturalistes pour sensibiliser l'agriculteur à la biodiversité et le conseiller dans ses pratiques pour
la préserver, cette biodiversité, l'améliorer, voire la valoriser au plan économique. Ça a commencé il y a 5-6 ans, voire un petit peu plus maintenant, avec plusieurs collègues, entre autres ma collègue de SVT, de biologie du lycée. Là. On se posait la question de comment aborder ces problématiques de pratiques agricoles et biodiversité avec nos élèves, de manière, qui sont en production agricole pour beaucoup, de manière simple, concrète. On a eu la présentation de la méthode IBIS et elle nous a paru vraiment bien parce qu'elle permettait de construire un diagnostic de la biodiversité sur les espaces agricoles en co-construction, c'est-à-dire un naturaliste, une fonction naturaliste et une fonction d'agriculteur, quoi. On s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire un travail commun entre des BTS agricoles et des BTS GPN, des BTS Axe et des BTS GPN. D'où cette mise en œuvre de cette opération, un peu de ce dispositif de regard croisé et d'analyse croisée à partir de l'outil IBIS. On avait fait un travail préparatoire chaque classe sur l'exploitation et le premier temps a été que chaque classe présente à l'autre les éléments un peu de son diagnostic. Alors là, c'était un temps un peu où la tension, où je dirais les a priori des uns et des autres ressortaient et on avait des échanges vraiment vifs, intéressants. Ça permettait de poser en tout cas les questions et le débat. Il y a une station de traitement carrément. Station de traitement du lycée dans ces travaux glaciaux. Mais on en serait resté là un peu, on aurait perdu quelque chose. Et donc le fait d'aller ensuite sur le terrain surtout, eh bien c'est ça qui a été un peu le point clé du travail, parce qu'ils ont pu échanger entre eux sur le terrain. Donc ce sont des grilles qui doivent vous aider à essayer de caractériser les milieux, leur potentiel, leur intérêt, leur fonction. Et à partir de ça, vous devez déjà par la réflexion et par l'échange entre vous, éventuellement voir s'il y a des propositions qui pourraient être formulées. Propositions qui doivent prendre en compte bien sûr la caractérisation que vous allez faire, mais aussi les contraintes de l'agriculture. Observation éventuelle de poissons. Il n'y a rien. Ils ont pu échanger entre eux sur le terrain, se nourrir de leurs compétences mais aussi de leur regard, l'agriculteur ou le fils d'agriculteur parlant un peu des contraintes générées, le GPN parlant de ses compétences ou ses connaissances, mais contrairement à ce qu'on croit, l'agricole pouvant aussi parler de ses connaissances, de la haie, etc., parce qu'il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait parfois plus même sur certains sujets que les GPN, donc ça a développé une sorte de culture commune, d'échange entre eux et de relations plus affectives aussi en même temps. Dans tout ça, il y a aussi de l'affectif qui joue et qui les a amenés à complètement inverser en fait le regard, et du coup c'est ça qui leur a apporté, je pense, parce que derrière la discussion de construction sur comment on pourrait faire, elle a été nettement facilitée, quoi. Dans les groupes qui étaient avec nous, il y avait des étudiants de BTS GPN qui connaissaient très très mal le milieu agricole, d'autres qui connaissaient assez bien le milieu agricole, mais sous un certain angle, plutôt agriculture bio, enfin voilà, on imagine dans les BTS GPN, on est plutôt sur ce type de public-là. Et donc déjà, un peu appréhender, connaître le monde agricole, c'était déjà une première réussite. Ok. Ouais, donc le bois ça vous sert à rien quoi. Si vous les entretenez, ça sert à rien. Donc il n'y a pas de valorisation. Donc la RSO, utilité zone tampon, donc contre tout ce qui est lessivage, produits phyto. Ça confrontait les étudiants à finalement mes connaissances que j'ai sur la nature, comment je peux les utiliser pour qu'elles puissent servir à sensibiliser des jeunes qui sont en formation agricole. C'est pas si simple que ça. Finalement, on s'aperçoit qu'on a beau être convaincu soi-même, avoir des idées, avoir les concepts en tête, finalement les faire passer auprès d'un public qui n'est pas forcément de départ sur cette culture-là et de sensibilité liée à la biodiversité, c'est pas évident. Et je dirais que c'est même pas évident pour un enseignant. Mais non, mais après, toute la question qu'on vous pose aussi, c'est proposer des choses ou alors dire tiens là, non, là ça va, pourquoi
On avait fait l'exercice avec eux de leur demander avant les séquences IBIS, c'était quoi pour la biodiversité, puis on a fait la même chose après, le même travail après. Et bon, il y a une évolution qui a été nette. Il y avait un certain nombre d'a priori au préalable, c'est-à-dire que biodiversité, c'était un truc pour les écolos, avec le côté péjoratif qu'il pouvait y avoir derrière, le rejet a priori des choses, c'est pas pour nous, de toute façon, ils sont un peu intégristes, enfin voilà, des choses un petit peu, on a entendu des mots un petit peu durs de ce type-là. Berge, artificialisation et pourcentage. Pas artificiel ici. On va avoir un petit peu d'insectes, on va avoir 2-3 poissons, c'est tout. C'est pas un gamard? Non. Ah non, pardon. Tiens, attends. Ils se sont rendus compte des vraies compétences professionnelles des BTS GPN en tant que futurs naturalistes, quoi. Et donc là, ils se sont rendus compte que, bah oui, l'écologie, c'était pas du pipeau, quoi, pour parler trivialement, quoi. Qu'il y avait des vraies compétences derrière et qu'ils avaient tout intérêt, effectivement, à collaborer, quoi, avec des gens qui ont ces compétences-là et qui pouvaient leur apporter des choses, quoi, en fait. Métreffe, Rumex, pissenlit. Rumex, si, on a 3-4 pieds. On va mettre 4-5. Mais 4. Il y a des orties aussi. Le retour qu'il y a eu de ça, c'est se dire, oui, c'est vrai que c'est super important d'étudier le milieu agricole. Ce qui était peut-être moins évident au départ. Pourquoi aller sur le milieu agricole? On vise pas forcément le métier d'agriculteur, voilà. Donc c'est un enjeu fort, je pense, pour la France, globalement, nationale. Et puis, je pense qu'ils l'ont senti et que c'était beaucoup plus sensible à travers ces échanges-là que par les cours magistraux qu'on aurait pu faire. Dans le même objectif, une séquence réunissant apprentis Bac Pro CGEA et étudiants BTS GPN a été mise en œuvre à La Roche-sur-Yon. Mis en situation professionnelle, les BTS GPN ont réalisé des animations visant à faire découvrir la biodiversité de l'exploitation et travailler sur les pratiques agricoles. Des vers de terre qui sont surtout importants, c'est les endogés, ce qui permet de venir chercher les feuilles à la surface du sol et les emporter vers le fond. Donc ça permet de nourrir le sol de la surface jusqu'en profondeur. Donc on vous a aussi parlé tout à l'heure des carabes. Et donc ces espèces-là, c'est de la famille de l'ordre des scarabées. Donc vous voyez bien, les scarabées, ils ont des grosses maxilles devant. Et donc ils viennent piquer sur les limaces pour les tuer. Ils ont un habitat particulier qui est très important et très bénéfique pour leur développement. C'est la bande enherbée, donc c'est important de développer ces zones-là, des zones tampons un peu pour ces espèces-là. Donc grâce aux animations qu'on a fait, ça a permis de leur faire prendre connaissance de certaines espèces, comme par exemple les carabes qui mangent les limaces, ils ne savaient pas du tout, quoi. Auparavant, ils nous disaient même qu'il y a des fois, ils en voyaient un et ils le tuaient. Et là, ils nous ont dit, bon d'accord, maintenant on fera attention, quoi. Ils nous donnent des conseils, ils nous apportent des réponses à nos questions, quoi. C'est comme les bandes enherbées, ça nous prend un peu de place sur toutes les terres. Et puis on ne pensait pas tout ce que ça pouvait apporter. Je ne pense pas qu'on peut mettre tous les acteurs d'accord sur certains points, en tout cas la biodiversité. Mais il faut se donner tous les moyens pour y arriver parce que c'est l'avenir de demain. Et si on continue comme ça, on va avoir des paysages banals, on va avoir de l'alimentation qui ne va pas forcément être bonne. Tous ces jeunes agriculteurs, ces futurs agriculteurs, ils ont quand même réussi ils nous ont écoutés. Après, est-ce qu'ils vont vraiment après, derrière, réaliser les actions qu'on leur a proposées, comme le fait de conserver toute cette biodiversité, des arbres morts, tout ça, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je ne sais pas. Ils ont dit oui, d'accord, c'est bien, mais après, est-ce qu'ils vont vraiment avoir la volonté de le faire, du fait que ça va leur prendre un petit peu de temps, comme ils ont dit? On ne sait pas encore. C'était bien, en plus ils étaient agréables. On a pu entendre des remarques pertinentes au niveau de « oui, mais nous, à la biodiversité, comment vous prouvez que la biodiversité, elle nous rapporte des sous ?» Et c'était intéressant, on a vraiment apprécié ce moment. Je pense qu'on pourrait s'entendre, mais faut qu'on s'écoute, quoi. Parce que tout le monde pense pas la même chose. Puis j'ai l'impression que chacun de notre côté, on est assez borné, donc faut qu'on... Oui. Mais c'est bien des journées comme ça.